Bon, c'est bon, on est arrivé à se joindre. Oui, alors, tac. On avait toutes bien installé l'ordinateur, forcément ça ne fonctionne pas, donc on est sur le portable, voilà. Ouais, je suis désolée, les lives comme ça ne fonctionnent que sur le téléphone. Alors on s'en doutait un petit peu, mais on a voulu tester quand même. Ah, bon, donc je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour On est discuter. ravis aussi, hein. On est très contents. On est un peu fiers. Eh ben attends, non, mais vous avez monté un super projet, un super lieu. J'ai regardé un peu qui propose plein de cours et de super stages aussi. Vous avez eu de chouettes personnes mais Mais oui, qu'on va que tu recevoir connais également. Donc nous, on va recevoir Hélène Morbu. J'ai vu que vous l'aviez eu aussi. Ouais. Ouais. Pour la deuxième fois. Ouais. Et toc. Et tac. Nous, ça fait 2 fois. Salut Juliette de Rhume. Donc voilà. Donc bon ben super. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de pourquoi déjà cet atelier, pourquoi est-ce que vous avez ouvert un atelier de céramique? Ouais, alors moi je vais laisser Cécile commencer par cette question parce que nous en fait l'atelier ancrage c'est quand même assez récent. Ça fait 2 ans qu'on est associés, mais tout a commencé par l'atelier Cécile en céramique. Voilà. D'accord. Moi, j'ai fait une formation. En fait, je faisais un autre métier. Je travaillais dans le tourisme. J'ai fait une reconversion en fait auprès de Mathieu Liévois en Bretagne. Et donc, je me suis installée en 2016, juin 2016. Et j'ai commencé dans mon garage parce que je voulais pas en fait mettre aussi en péril toute la famille avec ma nouvelle aventure. Et j'ai commencé tout doucement, voilà. Toute petite, j'étais toute petite. Et donc en fait, cet été-là déjà, j'ai eu en fait des demandes pour des cours. Alors moi, je sortais de l'école, j'étais pas tellement en fait, je me disais non. En fait, ça va pas être possible. Et puis j'ai eu 2 demandes à la même date et je me suis dit bah écoute c'est le moment, allez on y va. J'avais déjà 2 tours, j'avais senti un peu le truc, j'avais déjà 2 tours et donc j'ai commencé comme ça. Et puis après j'ai eu l'opportunité en fait 2 ans après de m'installer en fait dans l'atelier actuel. Et puis ça a continué en fait à grandir, à grossir. Et je me suis dit, bah, en fait, ça fait trop pour moi toute seule. Soit je partage en fait le boulot avec quelqu'un, soit je vais être obligée de réduire un peu la voilure. Parce que je vendais aussi dans des boutiques, j'avais ma propre prod. Enfin voilà, ça faisait trop. En fait, j'avais fait un peu cette reconversion pour être un peu plus libre et avoir du temps pour moi. Et en fait, bah, je me retrouvais un peu, bien que ça reste ma passion à la céramique, mais je me sentais un peu comme ça, en fait, un peu sous l'eau. Et donc, bah, Juliette était élève à l'atelier et elle ne partait jamais. Donc, je me suis dit, bon, c'est un signe. Voilà, donc c'est comme ça et on s'est associés en juin 2022. Ouais, ça va faire 2 ans. Voilà, mais elle fréquentait l'atelier déjà pendant le Covid. Voilà. Ouais, Avant. Hors la loi. Bon, voilà. c'était Avant. une accro de la céramique, quoi. Ouais. Ouais, et puis un coup de cœur pour l'atelier, la matière, mais aussi la prof, quoi. Ça matchait bien. Ça matchait bien entre nous et du coup, je rentrais chez moi, je disais, ah, je trouve qu'on s'entend bien avec Cécile. Bon, bah oui, effectivement, c'est pas que dans un sens, quoi. Ouais, une vraie rencontre aussi, quoi. Ok. Aujourd'hui, donc là, ça fait 2 ans que vous bossez ensemble. Comment est-ce que vous avez réparti vos tâches à l'atelier? Quel est le rôle de chacune? Comment gérer un atelier à 2? Ça s'est fait assez naturellement, finalement. En fait, pour toute la partie cours et tout, Cécile, elle avait déjà mis en place les formules, son organisation, de prendre cette personne, que quand les gens arrivent, chacun fait ce qu'il veut et nous, on les accompagne au mieux.
dans leur projet de cours de 2 heures. Après, pour tout ce qui est tâches administratives, bon, sur l'ordi, je suis un peu plus à l'aise, donc ça va être moi. Les réseaux sociaux, c'est moi. Donc, les réseaux, les factures, la compta, tout ça. Après, il y a toujours la gestion du site, mais Cécile sait également le faire. Enfin, c'est juste on a des tâches où on est plus efficace. Par exemple, si on doit monter 2 fours émail dans la journée, bon, bah, en fait, Cécile, elle va le faire en 2 heures. Moi, j'aurais mis 3 ou 4 heures à le faire. Il y a des choses où, bah, en fait, comme on court toujours après le temps, ben, en fait, on est plus ou moins efficace sur certaines tâches. Ça ne veut pas dire que l'autre ne sait pas le faire. Mais jamais, Et, c'est pas du voilà. tout ça. Après, c'est juste qu'il faut répartir pour pas se marcher sur les pieds. Ouais, c'est tout. voilà. Ouais, voilà. Et en fait, ce qui est chouette de travailler à deux et en fait que ça soit une naturelle, en fait, cette rencontre un peu naturelle, ça s'est fait, c'était presque une évidence. On a l'impression de parler d'une histoire Une d'amour. chanson. Voilà. C'est quand même un peu ça. On passe quand même beaucoup de temps ensemble. Et en fait, malgré la différence d'âge, parce que Juliette souvent me dit c'est ta fille, non, non, c'est pas ma fille. Donc voilà, on a quand même, je sais plus combien, mais plus de 20 ans de différence, même si ça se voit pas. Donc, c'est vrai que malgré ça, on pense la même chose au même moment. Donc en fait, ça se fait très naturellement. On s'est pas dit tiens, tu vas faire ci, tu vas faire ça, voilà. Et puis, du coup, c'est bien parce que sur l'autre partie, on est sans arrêt en formation. On continue à se former, quoi. Bon, déjà, c'est un métier où on se forme tout le temps, en fait. Hein, on est obligé, voilà, il y a toujours des choses à apprendre. Et même pour toutes les tâches administratives, parce qu'un atelier, c'est d'abord une entreprise, il ne faut pas l'oublier. Un atelier de céramique, c'est d'abord une entreprise. Donc, c'est jamais à négliger tout l'administratif, les contacts, relancer, chercher des prospects. Enfin, voilà, quoi. C'est la vie d'entreprise. Et du coup, ça se fait très naturellement. Ok. Donc, on va revenir sur le fait de créer donc, cet atelier. Pour vous, créer un atelier, ça a quel coût à peu près? Combien est-ce que vous avez, à combien est-ce que vous estimez l'installation? Encore une fois, tout était déjà acheté. Alors, on a fait quelques investissements parce qu'on a une partie pratique libre aussi. Mais il y avait déjà 7 tours, 2 fours, et les coûts n'étaient pas les mêmes quand Cécile s'est installée que maintenant. Ouais, Mais ça on a a dû doublé. faire un prêt à peu près de 40 000 euros à la banque. Voilà. D'accord. Pour installer, en fait, notre atelier. Et en fait, moi, quand j'ai commencé, pour donner une indication, en fait, parce que notre atelier est quand même grand, on a beaucoup de Il fait combien de tours. mètres carrés votre atelier? Il fait en tout 150 mètres carrés, mais sur 3 niveaux, quoi, en fait. Ah, c'est C'est un rigolo ça. building. C'est un building. En fait, c'est une maison. C'est une maison qui est totalement aménagée pour l'atelier. C'est-à-dire que au premier niveau, c'est là où on a les cours, on donne la plupart de nos cours et tout ça. Là-haut, c'est la pratique libre. Donc en bas, il y a 7 tours. En pratique libre, il y en a 4. Et en bas, on a notre espace de production à nous, où on a également un tour. Et réparti sur ces 3 niveaux, on a 3 ou 4 fours. Et voilà, en fait, tout l'espace, et on a aussi un extérieur où on stocke notre terre, quelques matières premières qu'on peut stocker, etc. Quoi. Ouais. Ah, bah, super. Ouais, donc voilà. Et donc, en fait, moi, quand je me suis installée, mais bon, c'est vrai que les prix ont changé. Parce que ça fait pas 10 ans, mais on n'est pas loin quand même de ça, ça fait 8 ans. On nous disait à peu près pour un four et un tour, et puis le premier stock de terre et des mailles en gobe, enfin voilà, quoi, de matières premières en fait. On arrivait à peu près à 10 000 euros. Il fallait avoir 10 000 euros quoi, en poche, sans compter forcément le loyer si on n'est pas chez soi. Quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plus proche des 15 000, voire des 20 000 peut-être. Voilà, parce que tout augmente, même les énergies. Enfin voilà. Quoi. Donc ouais, je pense qu'au-dessous de 15 000, c'est compliqué en fait de pouvoir monter parce que
qui est important aussi, c'est d'avoir du bon matériel au départ, quoi. De ne pas galérer avec des résistances moyennes. Oui, ouais, oui, avec des fours Ouais, d'occasion, parce qu'en plus, c'est pas forcément nos pièces. Quand c'est encore nos pièces, on assume. c'est Si c'est ça. les pièces des autres, c'est un peu plus compliqué. Ouais, Ouais. c'est ça. Tout à fait. Au niveau des démarches administratives, au niveau des contraintes liées à l'atelier, à l'installation d'un atelier, vous, qu'est-ce que vous avez trouvé de plus contraignant? Est-ce que déjà vous avez assuré votre atelier? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il y a des déclarations et des démarches que vous avez dû faire? Bah, en fait, il n'y a rien de compliqué ou d'insurmontable, c'est juste la lenteur, quoi, des choses. Nous, en plus, on s'est installé vraiment à temps plein ensemble au mois de juin. Donc, les premières démarches administratives sont vraiment arrivées dans l'été. Et juillet-août, en France, c'est terrible. Ne montez pas une entreprise en été, c'est la Au mois de juin, catastrophe, c'est quoi. catastrophique. Ça a surtout été ça a été la lenteur des Ouais. choses. Après, on a tout de suite été très bien accompagnés par une équipe de comptables, enfin un cabinet comptable et un avocat, et donc du coup, qui savait pertinemment ce qu'on devait faire, et il nous soulageait aussi de charges administratives. Mais voilà, l'assurance, il nous faisait part des aides qu'on pouvait avoir ou pas. Ah, vous avez eu des aides, vous, pour monter ça? On a reçu l'aide, c'est avec la ville de Lorient, c'est le pass commerce et artisanat. Ouais, c'est Lorient Trop bien, Agro. Ouais, attends. Ouais, ouais. Et donc voilà, mais du coup, il faut chercher aussi, ça prend du temps. de chercher de quelles aides Oui, on peut on postuler. peut avoir. Enfin, voilà. Voilà, monter les dossiers. Il faut savoir aussi qu'en fait, avec Juliette, on a monté en fait une SARL. Du coup, Cécilion Céramique en fait a été rachetée par Atelier Ancrage, et on a monté. Moi, j'étais en micro-entreprise, et en fait, on a monté une SARL parce que quand on veut vraiment être à deux associés à 50-50, c'est compliqué des fois. Les micros, c'est compliqué parce qu'en fait, on a chacune Le un pas, et métier. puis, c'est vrai Voilà, qu'on voilà. Donc, en fait, là, on a monté une SARL, Atelier Ancrage. Toute la production se fait sous la marque Atelier Ancrage. On fait tout à quatre mains. Il n'y a pas des pièces à Cécile, des pièces à Juliette. Voilà, on fait ça toutes les deux sous la même marque. Et ah, trop voilà. bien. Et même vos productions perso et Ouais, tout, vous faites ça. Ah, ouais, c'est rigolo, ça. ouais. Ouais. En fait, ça se fait beaucoup en fait dans les ateliers outre-Manche, en Angleterre et aux États-Unis. En fait, il y a moins ce côté personnel, en fait, voilà. Oui, la marque perso, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, bah, je trouve que c'est chouette, et c'est, je pense, une des clés de réussite, parce que du coup, on n'est pas du tout tiraillé. Comme c'est qu'une marque, bah, Oui, voilà, il y a pas l'ego qui vient et qui se dit, ah ouais, exactement, non, mais qui moi, ça peuvent, marche mieux quand voilà, sur même. un marché, par exemple, c'est que les pièces de Juliette qui partent, et puis les miennes, pas du Ouais. tout. Bon, bah, au bout d'un moment, voilà, peut y avoir des frictions, quoi. Ouais, et puis ça aurait pas été la même identité. Là, notre identité, c'est vraiment Atelier Ancrage. Et quand Cécile m'a proposé, donc on est associés au même part, au même nombre de parts chacune. Et du coup, c'était aussi un gage de confiance de Cécile en disant, bah, en fait, je délègue une partie de ce que j'ai construit pour t'accueillir dans cet atelier. Et donc, du coup, s'il y avait eu, c'est bon, je suis poète. Et s'il y avait eu ce truc de, par contre, je garde Cécile en céramique, déjà, encore après 2 ans, on a des élèves qui parlent de moi comme si j'étais l'assistante de Cécile, ou en rendez-vous pro qui ne parle qu'à Cécile. Si en plus il y avait eu la marque Cécilon, enfin, Difficile ça de n'aurait trouver pas sa pu place. fonctionner. Pourquoi vous n'êtes pas parti sur le statut associatif? C'est une bonne question, Ça s'est pas parce que posé. je pense que c'est un monde qu'on ne connaît pas très bien. Et le premier contact qu'on a eu, en fait, c'est avec un comptable. Et bah voilà, il est parti là-dessus. Et c'est vrai Non, qu'on mais est après avocat d'abord. ouais, Ouais, mais bah, c'est après, l'avocat d'abord. je pense même que le statut associatif, c'est quand même pas très, je pense que c'est pas non plus très simple, même après pour se rémunérer et tout. Ouais, et Ouais. puis en fait, qui dit association dit bah du coup il faut un ou une présidente, un ou une secrétaire ou trésorière. Enfin,
C'est du coup on embarquait d'autres personnes déjà nous deux à gérer. Alors en plus on est deux, mais il y a aussi nos conjoints qui nous soutiennent, qui font plein de boulot invisible. Mais Dans nos métiers, c'est indispensable aussi d'avoir l'entourage qui soutient. Hein. Donc, Ouais. c'est compliqué. ouais. Mais voilà, du coup, on est parti en SARL parce que ça nous semblait aussi plus prospère pour la suite, pour l'avenir, quoi. Donc, vous avez monté tout ça, ok, ça coûte, nanana. Comment après vous avez défini vos offres? J'ai regardé, vous avez quand même un panel d'offres qui est assez complet. Vous proposez un truc assez original que moi, par exemple, je ne pourrais pas forcément proposer, c'est-à-dire des cours, des cartes de cours qu'on propose sans engagement, par exemple, sur 3 mois ou sur un mois. Vous proposez des stages. Comment est-ce que vous avez défini votre panel d'offres? Comment vous l'avez réfléchi? Bah, en fait, il y a les offres principales, en fait, les 3 cartes, c'est des offres en fait que j'avais déjà en fait du temps de Cécile en céramique. Et en fait, quand je les ai mis en place, je me suis dit, voilà, moi en fait, j'ai pensé à moi quand je faisais une activité. En fait, il y avait des fois où j'avais envie de venir, il y avait des fois où j'avais pas envie d'y aller, machin et tout. Et je trouvais que c'était bien en fait d'avoir ce style de carte avec une offre assez large d'horaires. Voilà. Et puis bah, de choisir. Bah, là, je peux pas parce que j'ai un apéro chez des copains, mais je vais venir à telle date, machin, et voilà. De pouvoir faire ça. Alors, c'est vrai qu'au début, en fait, quand j'ai commencé, il y avait des fois où j'avais une personne sur un cours, quoi. Donc, c'était pas très rentable, mais c'est pas grave. Ça s'est fait petit à petit. Puis, on a gardé ça. Et franchement, en fait, les gens, ils apprécient, en fait, cette formule, en fait. Ah ben franchement, si, je pense bien, tu vois, je pense bien, moi le seul truc c'est que je me dis, tu vois, même moi j'ai des demandes pour avoir ce système-là, mais ouais, je me dis comment, tu vois, s'il y a des jours en fait où il n'y a qu'une personne, comment vous faites quoi? Alors, aujourd'hui, on est devenu un peu plus. Vas-y, explique. Bah, en fait, dans nos conditions générales de vente, parce qu'il y a ça aussi à mettre en place quand on met un site internet et tout avec des réservations, on se garde le droit de, s'il y a moins de 4 personnes, d'annuler le cours. Alors, ça n'arrive pas très souvent, ou du moins ça arrive sur des périodes où on se dit, ah là, il va peut-être falloir condenser les cours ou en proposer un peu moins. De pont, par exemple, au mois de mai, c'est jamais Le très mois de mai, c'est un mois pourri pour les ateliers en général. Ouais, alors, le pont, ça a été encore vendredi, samedi, ça a été. Ouais. C'est les vacances d'avril pour nous, ça a été beaucoup plus calme. Mais voilà, après, ça n'arrive pas très très souvent. Non. Quand même, on a cette chance-là d'être un atelier où à Lorient, on commence à se faire un nom. Quand les gens veulent faire des cours de poterie, on est plusieurs hein, sur Lorient, mais c'est vrai que du coup, on propose 12 créneaux par semaine. Donc voilà, ça, du lundi au samedi, ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Donc du coup, on parle à pas mal de gens aussi. Mais voilà, après, ça arrive de temps en temps qu'on doive annuler les cours, mais très souvent, on appelle les gens et les gens sont plutôt compréhensifs. Ouais. Et en fait, on leur dit, c'est qu'un cours de poterie, quoi. Enfin, c'est pas grave. Oui, c'est pas votre santé qui est en Voilà, jeu. c'est ça. Et on fait pas de formation professionnelle non plus. Donc, en fait, on n'a pas, c'est que du cours de loisirs. Oui, c'est que du. Oui, ils sont pas là à louper leur CAP quoi. Non. C'est ça. Bah, après, on a des élèves hein, qui viennent se former. Bah, on a, Oui, on a Olivia qui. Bah, attends, Olivia, elle est en pleine révision de son CAP. Voilà. Petite pensée pour Olivia. Hein. Mais du coup, on a des élèves, je pense, au moins 1 à 2 fois par semaine qui viennent pour prendre des cours réguliers pour se former parce que tout le monde n'a pas l'objectif de passer son CAP, c'est juste d'avoir des bases pour monter son atelier après plus tard. Mais nous, on ne veut pas avoir cette responsabilité de former des professionnels. Donc, c'est-à-dire que si on annule un cours, ben, pas grave. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Et puis aussi, juste un truc, Sarah. En fait, non, mais en fait, si tu veux, bah, du coup, c'est saisonnier. Et si par exemple, on voit qu'il y a un cours en fait qui fonctionne pas très bien, bah, l'année d'après, en fait, on le supprime.
Tu vois, on avait le vendredi soir, par exemple, en cours. Et là, en fait, le vendredi soir, on a bien compris de 18h à 20h que s'il faisait beau, les gens, ils étaient en Vous terrasse. n'avez plus envie, vous avez envie de sortir. Bah oui, Voilà. Donc, en fait, on se retrouvait là comme deux couillonnes à l'atelier. Donc, on s'est dit, bah écoute, on va aller prendre l'apéro avec eux plutôt. Hein. Et puis, voilà. Et du coup, on a rajouté un créneau le samedi après-midi. Voilà. Assez tôt, de 13h30 à 15h30, pour que après on puisse aussi avoir, nous aussi, une partie de l'après-midi de libre. Et ben celui-là, il marche très bien. ouais. D'accord. Voilà. Ouais, c'est ça, oui, c'est savoir après s'adapter et rectifier le truc, quoi. Voilà. Exactement. Et comme on est deux et qu'on est quand même plutôt d'accord, les décisions se font rapidement. On est Oui. seule maîtresse de notre entreprise. Donc, c'est-à-dire que si on a envie de faire ça maintenant, bah, on le fait maintenant, quoi. Donc, vous disiez que maintenant, vous avez votre petite notoriété sur l'Orient, votre grande notoriété sur l'Orient. Comment vous avez fait pour vous faire connaître petit à petit? Ben, Cécile en céramique était quand même bien installée, du fait aussi parce que Cécile, c'était la première en fait à venir sur l'Orient, à proposer des cours de poterie, de céramique. Il y a un peu moins de 10 ans, c'était moins développé que maintenant, l'art de la poterie. Et après, les réseaux sociaux, il y a eu, moi, ça me tenait à cœur de faire connaître l'atelier par les réseaux parce qu'en fait, c'est comme ça que, c'est notre vitrine en fait. Donc, c'est important. Et l'atelier aussi, le bâtiment fait que, en fait, c'est agréable et que les gens il y a un petit jardin. Donc, les gens, quand ils arrivent, ils ont l'impression d'être chez eux. Qu'on multiplie aussi pas mal les sketchs. Non, mais les collaborations avec des restaurateurs. Là, on a travaillé avec le Théâtre de Lorient, ce qui fait qu'en fait, on élargit aussi notre visibilité. Mais ça se fait avec du travail et de l'investissement. Mais c'est à la portée de. Faut le faire, quoi. Faut le motiver. Toute personne qui motive. Ouais. Et aujourd'hui, comment alors est-ce que vous faites pour partager votre temps entre céramiste et professeur de céramique et gestionnaire d'atelier? Alors, du coup, ça a été la grande question de Cécile où ça l'a amené à me proposer de travailler ensemble. La première année, donc l'année dernière, on a donné beaucoup de cours. On avait 14 créneaux par semaine et on n'était que toutes les deux. Donc, on donnait chacune 14 heures de cours par semaine. C'était juste énorme. En bas, notre atelier n'était pas aménagé comme maintenant, donc il n'y avait pas vraiment de distinction entre notre espace de travail et l'espace de cours. Là, depuis cet été, nos conjoints ont fait les travaux en bas. Oh, ils sont gentils. Ils sont vraiment formidables. Et donc, du coup, en fait, on a vraiment un espace bien délimité. Donc ça rend beaucoup plus facile la chose. Et on a Mathilde Bernard, de la marque MB Céramique, qui nous dispense de 3 cours par semaine. Et voilà, et donc du coup, ça nous laisse aussi du temps pour créer. Ce qu'on faisait l'année dernière, c'était on fermait les cours pendant une semaine pour faire la production. Cette année, on a eu moins besoin de faire ça parce que du coup, on était en bas. Et aussi, nos journées sont longues. On travaille, on fait des journées de 10 heures, 10-12 heures, quoi. Donc, en fait, on a le temps de le faire. Donc, vous estimez que vous travaillez combien de temps par semaine? C'est variable. C'est variable, mais en gros, on va dire, on est sur des semaines, je pense, peut-être de 50 heures. Oui, c'est ça. On avait fait passer un questionnaire, c'est un peu la moyenne du travail des céramistes. Voilà, de 50 heures. Après, en fait, c'est toujours la même chose, quoi. Moi par exemple, de tourner, par exemple, c'est tellement, en fait, j'adore tellement ça que même le dimanche, des fois, je viens, mais voilà, parce que justement, dans la semaine, on n'a pas eu le temps de le faire et que ça me manque. Donc, voilà, il y a des gens qui se diraient, elle est complètement tarée, l'autre, le dimanche au lieu de... voilà. Mais c'est ça aussi, les métiers passion. C'est fatigant. Le ratio temps passé
sous-gagner, c'est vraiment pas génial. Mais en fait, on a une telle liberté aussi et on aime ce qu'on fait. Donc, bon, voilà. Et puis on s'arrange en fait, c'est-à-dire que si, mettons, on a des rendez-vous qui tombent en plein milieu de la journée, Oui, tu en peux y aller, fait, quoi. oui, on peut y aller, mais par contre, bah, le dimanche, on va écrire les prochaines publications sur C'est ça. Instagram et tout ça, et on va peut-être passer 2 heures à faire ça, à répondre aux mails et tout ça, mais ben, en fait, si nous on le fait pas, personne va le faire, et comme c'est Mais, notre entreprise, ben en fait c'est et je pense voilà. en fait que c'est tous les chefs Mm. d'entreprise comme ça. Hein. Ouais, ouais, pas seulement le métier Ouais. de céramique, je pense. Ah oui. Mm. Je pense que tous les chefs d'entreprise sont comme ça. On en connaît quelques-uns. On a des copines qui sont chefs d'entreprise. Et ben, à 22 heures, des fois, elles sont là, elles envoient des mails. Enfin, voilà, elles bossent le week-end. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Après, des fois, on peut essayer de réguler un peu son temps de travail, Oui, tu vois. Mais oui, oui, on se oui. laisse vite déborder, quoi. Ou après, choisir. Tu vas essayer de se faire des moments où on travaille plus Oui, voilà, et d'autres moments où on travaille c'est beaucoup ça. moins. Mais c'est ça, c'est ça. Là, en Parce que fait, l'été, tu vois, on fait une coupure en fait d'un mois. ah, ça, On c'est trop ferme bien. généralement l'atelier le 15 juillet. On réouvre autour du 15 août. Et là, on va bosser, nous, mais à un rythme complètement différent. S'il fait beau, on espère Il qu'il fait Bah, beau fera en beau. on nous Bretagne. croise les doigts, là, il y en a marre. Ouais. Donc, s'il fait beau, bah, on se dit, allez, on va à la mer, on va se baigner. Enfin, voilà, on a la Ouais, chance de pouvoir et le faire. c'est pas du tout la même énergie non plus de quand on enchaîne les semaines de cours et tout ça, où on accueille du monde, où l'atelier est ouvert au public et on adore ça, on organise des stages. Là, nos week-ends s'annoncent chargés. Que Ouais. quand on est toutes les deux à l'atelier, où en fait on peut passer des fois 2 heures sans se parler, ça arrive. Mais parce qu'en fait, on est chacune dans notre truc et là, on a Ouais. moins l'impression de. C'est moins un effort. Enfin, c'est pas du tout que c'est un effort de donner Non, mais cours, mais c'est Ouais, mais prenant, quoi. je comprends moi aussi quand je donne des cours, tu vois, et après, en général, tu vois, le jeudi, je suis tranquille. Et ben, tu vois, je m'habille comme je veux Mm. ouais. et j'ai pas envie, tu vois, j'ai envie d'être tranquille, tu vois. Ouais, Voilà, voilà, c'est c'est bien. ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que quand on a affaire au public, on le sait. On rentre chez soi, si le téléphone sonne, t'as pas trop envie de répondre. Ben voilà, on a envie d'avoir cette petite coquille, en fait, ce petit moment où on se retrouve peinard, quoi. Voilà. Et c'est important parce que même l'hiver, on coupe aussi entre Noël et le Nouvel An. Et en fait, ça nous permet de recharger aussi parce que si Les on donne batteries. cours et qu'on est complètement fatigué ou même un peu énervé, on va pas accueillir correctement les gens. Et le but premier, c'est quand même que quand les gens passent la porte de notre atelier, qu'ils soient dans leur bulle et que ce soit un moment hors de leur quotidien, quoi. Donc si nous, on n'est pas à même de porter De ça, leur donner ça, ouais. bah, en fait, il faut pas donner cours dans ces cas-là. C'est pour ça que c'est vraiment la distinction d'être céramiste et de donner des cours. C'est pas la même énergie, Ah ben carrément c'est pas. pas le même métier, quoi. On peut être très bon prof et pas forcément très très bon céramiste parce qu'on Ouais. sait pas finir ses pièces ni trouver son style. Et on peut être très bon céramiste mais très mauvais prof parce qu'on n'aime pas les gens ou après on n'aime pas Exactement. expliquer. Voilà, donc c'est vraiment Exactement. pour moi c'est deux univers et deux façons de pratiquer la Ouais. céramique carrément différentes. Mais ça, c'est pareil, c'est dans n'importe quel art ou discipline, la musique ou Ouais. la danse ou le théâtre, enfin, c'est exactement pareil. Le foot aussi. Mais moi. Là, quoique. Non, Euh, pour finir, les filles, quels conseils donneriez-vous à des personnes qui voudraient ouvrir leur atelier de céramique? Alors moi, le premier conseil que je leur donnerais, c'est de vérifier, en fait, de faire une petite étude de marché. Ça, c'est quand même, ça devient important parce que, bon, alors, on est de plus en plus nombreux. Hein. C'est chouette parce que, bah, on va pas dire le contraire, on adore ce qu'on fait, donc on va pas l'interdire aux autres, hein, ça serait quand même gonflé. Mais par contre, ça reste, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça reste une entreprise. Une entreprise, il faut que ça gagne de l'argent. Hein. On peut travailler énormément, mais à un moment donné, il faut en fait qu'on puisse en vivre, tout simplement, quoi. Et en vivre, bah, c'est manger, se loger, mais c'est aussi s'offrir de temps en temps un resto, enfin voilà, quoi.
Ça parle beaucoup apéro et resto avec Cécile. Et du coup, en fait, c'est de faire une petite étude de marché, de voir où est-ce qu'on va s'installer, s'il y a déjà des gens en place. Voilà, il y a des places encore libres, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Mais éviter en fait les endroits où il y a déjà plein de céramistes parce qu'en fait, ça va être compliqué. Déjà en Bretagne, il commence à y avoir quand même beaucoup de Oui, céramistes. parce qu'il y a un centre de formation Zumer. Comment donner aux gens envie de rester en Bretagne. Mais du coup, c'est vrai que les places, on voit bien les places sur les marchés. Nous, on n'en fait pas beaucoup de marchés, donc on n'est pas trop sensibilisé à ça. Mais en discutant avec d'autres collègues, les places sont chères sur les marchés. Il y a de moins, enfin voilà, c'est là on vient de recevoir une réponse négative d'un marché, voilà, parce que il y a eu plus trop de 200 candidatures. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment étudier où est-ce qu'on va s'installer. Voilà. Et puis peut-être que toi, tu as aussi. Alors, justement, là-dessus, je vais faire une petite pub. On vient de sortir aujourd'hui une formation pour devenir céramiste pro. Et là-dessus, en fait, on a repris une étude de marché. On essaie de donner pas mal de fichiers Excel, c'est pour suivre justement les remplissages de cours, la rentabilité des cours, la rentabilité des ventes de céramique, les business plans et tout. Ça, voilà, c'est super. En conseil, en fait, c'est peut-être dans un premier temps ne pas avoir besoin de gagner de l'argent. Parce qu'en fait, ça va pas être tout de suite rentable ou il faut essayer. Après, je pense qu'il ne faut pas se laisser 2 ans pour que ce soit rentable. C'est de se laisser, si on peut avoir le chômage, ça serait top, et se laisser un peu 1 an ou 2 ans maximum, quoi. C'est ça. Mais nous, on peut pas. En fait. Et puis, c'est aussi différent parce que je l'ai vécu moi dans mon ancien travail. C'est très différent de se former à une discipline et ensuite d'en faire son métier. C'est pas la même chose. Et il y a aussi ça. Des fois, il y a la désillusion un peu de. On s'est formé, la matière est trop bien et tout ça, et après, il faut devoir en vivre et du coup, ça devient sous pression. C'est vraiment à balancer. Tout est à. Mais il faut tester. Il faut se lancer. Mais c'est une super aventure. Hein. Oui, on apprend. Dans tous les cas, monter une entreprise, on apprend plein de choses. On apprend plein de choses surtout sur soi, sur le fonctionnement. Enfin, on découvre tout. En fait, c'est rare, tu vois, et on apprend ça beaucoup sur le tas. Il n'y a pas de formation, et notamment quand les céramistes, tu vois, qui vont te dire, tu vois, qui t'apprennent à comment faire ou tu vois, ou à quoi. Je sais pas. Moi, pour le bol, j'ai appris beaucoup de choses petit à petit. Le bol du début et le bol d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Et tu as appris beaucoup aux gens. Moi, j'ai appris plein de choses avec le blog du bol au tout début et tout. Je suivais attentivement tous les articles et tout qui sortaient. C'est tout top, cette ressource-là. Elle était à fond. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Je rougis même. Non, mais il y a eu un super contenu. Et d'ailleurs, nous, on a des demandes très souvent de est-ce que on pourrait s'appeler pour vous interroger sur le métier de service, et on ne peut pas répondre à toutes les demandes qu'on a. Et bien souvent, en fait, on les dirige vers le bol. Voilà. C'est gentil. Non, c'est pas vrai. Bon, ben, top. Bon, ben, moi, ça me paraît bien. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Est-ce que vous voulez rajouter un petit truc avant de finir? Je voudrais juste rajouter quelque chose. Sarah, viens là. On va te présenter quand même. Allez, viens là. La mascotte. Ouais, je sais pas si. Hop. Regarde qui est là. Oh, qu'il est chouchou, ce petit chien, dis donc. C'est Sardine. C'est Sardine. C'est Sardine. Ok. Ah, c'est une petite. Il y a une élève la semaine dernière qui m'a dit oh là là, mais travailler avec son chien, en fait, c'est un luxe. Et oui, ça résume assez bien la situation. C'est bizarre, dis donc. Ah ouais, c'est vrai, trop bien. Ah, Sardine, j'avais compris ça. Ah, Sardine. Sardine, ouais. Ah, Sardine, non, franchement, c'est bien. Et ça va, elle arrive à rester tranquille toute la journée à la télé? Ouais, après, quand il y a des élèves, elle n'est pas là, en fait. Ou très rarement. Je regarde la liste des élèves susceptibles de passer beaucoup de temps à papouiller Sardine. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des petits traumatismes avec des chiens. Oui, puis on n'impose pas ça. Les gens viennent faire un cours de poterie, pas avoir un chien. Donc voilà. Bon, ben, c'est trop bien. Bon, ben, trop bien. Mais en tout cas, bravo pour tout. Le lieu a l'air
Top. Ouais, Euh, et puis en tout cas, bravo pour tous les stages que vous faites et tout. Là, j'ai vu qu'il y en avait un prochain avec Violaine Cotte. ouais, Donc, ça super. démarre samedi. Ça démarre samedi. Ah, samedi, là, direct? Ouais. Ah, Samedi, et après c'est Hélène Morbu, et entre-temps on accueille une aquarelliste, Anne Solange, Tardy, on accueille des restaurateurs pour faire une dégustation, enfin voilà, en fait on veut vraiment que l'atelier soit un lieu d'échange, de rencontre et un lieu d'initiation à l'artisanat, à la plumasserie, au cyanotype, de montrer qu'il y a plein d'artisanats différents et qu'il y a une intelligence de la main assez dingue, et que en fait voilà, c'est pour donner envie enfin la d'aller curiosité voir autre chose. Et même de créer des collaborations, ce serait super, ça aussi. carrément. Ouais, Ouais, exactement. c'est en projet. On a plein de projets. On ne sait pas si on va réussir à tous les faire, mais Mais en tout cas, tant qu'il y a des idées, c'est important. Ça c'est permet ça. de rebondir et de continuer. Voilà, c'est Ouais. Bon, ça. ben, top. Bon, et ben merci beaucoup les filles. Bah, merci à Bonne toi, journée Sarah, pour l'invitation. et au plaisir de venir vous voir à Avec Lorient. On sait jamais. grand plaisir. plaisir. Allez, Salut, bonne Sarah. À journée. bientôt. Bye bye. Ciao.